L'ex-président du Sénégal, Macky Sall, était au Sénégal aujourd'hui, à Dakar. Son arrivée à 15 h, tout le monde a vu. L'aéroport était rempli. Il était quasiment impossible de se déplacer, tout simplement. Bonjour et bienvenue sur BIP ACTU. Chaque jour, nous vous apportons les dernières informations sur l'Afrique, la géopolitique mondiale et les grands événements qui façonnent notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, était à Dakar aujourd'hui pour rendre visite à Diomaye, l'actuel président. Deux anciens ennemis, devenus amis. Le prochain président de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, c'est lui qui est là. Il n'y a pas un débat. L'ex-président du Sénégal, Macky Sall, était au Sénégal aujourd'hui, à Dakar. Son arrivée à 15 h, tout le monde a vu. L'aéroport était rempli. Il était quasiment impossible de se déplacer, tout simplement. J'ai dit à un frère sénégalais un jour que Sonko ne sera jamais le président du Sénégal. Pourquoi? Parce que le colonisateur ne peut pas donner deux fois la chance à Ousmane Sonko de pouvoir faire ses preuves. Non. Vous voyez le retour de Macky Sall qui a été accueilli en euro par des... Dans le but explicite d'isoler Ousmane Sonko, il faut le dire. C'est un jeu de chat et la souris. Je vais vous dire comment ces deux personnages sont en train de forger une union où chacun cherche à tromper l'autre. Et il y a un troisième personnage qui est de l'autre côté, Karim Wade, et un cinquième personnage qui n'est même pas sénégalais, Omaro Sissoko Embaló. Et même je peux dire un autre encore personnage qui s'appelle Adama Barrow. Donc, nous sommes en train d'assister aujourd'hui à un jeu politique extrêmement compliqué où on cherche à isoler une personne qui s'appelle Ousmane Sonko. Officiellement, Bassirou dit que Macky Sall est venu à Dakar pour obtenir le soutien de Macky Sall, le soutien de Bassirou pour sa candidature au poste de secrétariat des Nations Unies. Ça, c'est officiel. Mais officieusement, en réalité, il s'agit d'une tentative de manipulation où Bassirou pense que avec sa proximité avec Macky Sall, il va gagner en popularité auprès des militants de l'APR, auprès des grands leaders politiques de l'APR. Et Macky Sall voit, au-delà d'une demande de soutien, une sorte de jeu politique pour revenir dans la scène politique sénégalaise. Aujourd'hui, Macky Sall n'était pas venu en réalité à Dakar pour sa candidature. Il était venu tâter le terrain pour voir est-ce que d'abord il est aimé toujours par les Sénégalais. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, est-ce que juridiquement il pourrait revenir au Sénégal? Là, il a fait un entretien de 2 heures avec le président. Dans quelques mois, il fera une journée. Après, il fera 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'en 2019, il reviendra pour déposer sa candidature pour le poste de président de la République. Maintenant, Diomaye, lui, pense qu'avec son rapprochement avec Karim Wade et Macky Sall, il pourra récolter quelques voix, ne serait-ce que créer un ballottage dans les prochaines élections. Ce qui est loin d'être ce qui va se passer parce que tout simplement aujourd'hui, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'opposant de lui-même. Et c'est extrêmement facile aujourd'hui au Sénégal d'être un opposant à Diomaye. Parce que vous pouvez vous opposer à Diomaye sans jamais dire un seul mot. Prenez tout votre temps à faire des montages de vidéos où c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui répond à son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous voyez? Donc, lui, en aucun cas, il pourra être gagnant. Il sera forcément perdant dans cette histoire-là. Et je crains qu'il nous fasse une opération kamikaze. C'est-à-dire, comme je ne peux pas partir, je vais faire une opération kamikaze, tout le monde va perdre. Et il y a une analyse que j'ai faite de ces gestes, de ces agissements depuis quelques moments. On a l'impression que tout ce que Ousmane Sonko n'aime pas,
C'est ça qui le fait plaisir. Et même on a vu à travers les nouvelles nominations qu'à chaque fois que la presse ou les réseaux sociaux parlent d'un DG, d'un directeur général qui fait un excellent travail, le lendemain, il est limogé, ou bien quelques semaines après, il est limogé à cause de son appartenance à Pastef. Aujourd'hui, les nominations ne s'appuient plus sur les résultats, s'appuient uniquement sur la proximité et l'acceptation de la personne nommée à porter une casquette politique de Diomaye et de défendre son parti pour un deuxième mandat. Je rappelle qu'il en a droit. Et maintenant, derrière tous ces agissements, parce qu'il faut se dire une chose, la rencontre d'hier était la deuxième, officielle, mais officieusement, c'est pas la deuxième. La rencontre d'aujourd'hui, je veux dire, parce que cette semaine-là, ils se sont rencontrés à Doha chez Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République. Diomaye aussi espère qu'avec sa proximité avec Karim Wade, il pourra bénéficier de quelques soutiens dans le milieu ou dans le bastion du PDS. En réalité, le PDS n'a jamais été avec Karim Wade du fait de son manque de courage, de son ignorance de l'espace politique sénégalaise et aussi de son histoire personnelle avec le Sénégal. Karim Wade ne connaît pas le Sénégal, n'a pas vécu au Sénégal. Karim Wade n'a pas pratiqué le Sénégal. Karim Wade n'a pas eu le temps de se faire une base politique. Il a toujours surfé sur la popularité, sur la légitimité populaire de son père qui était président à l'époque. Et depuis que son père est parti, Karim n'a pas eu le courage de faire face à un régime. Peu importe le régime, Karim a tout simplement fui le Sénégal depuis bientôt 12 ans. Donc vouloir surfer sur votre proximité avec cette personne pour espérer récolter des militants pour les élections futures, c'est peine perdue pour Diomaye. Ça, il faut le savoir. Maintenant, quel est le rôle joué par M. Umaru Sissoco Embaló? Umaru Sissoco Embaló, quand je le vois, ça me rappelle une vieille phrase de Macky Sall, juste avant les élections. Si on ne s'entend pas, nous, politiques, d'autres forces vont venir prendre le pouvoir. Et c'est exactement la stratégie d'Umaru Sissoco Embaló dans son propre pays. Umaru Sissoco Embaló a tout fait pour dire, l'autre, comment il s'appelle, Pereira, tu ne vas pas y aller aux élections. Il gagne l'Assemblée nationale. Il dissout l'Assemblée nationale illégalement. Dans sa dignité et son abnégation, son patriotisme, il va soutenir Fernando Diaz. Diaz remporte les élections. Il est fâché. Il dit quoi à un général retraité qui ne sert absolument à rien? Ouais, il le dit quoi? Viens prendre le pouvoir. Et après, il est devant. Dans son salon, il appelle les journalistes. Venez m'écouter. Faites passer mon information. Je suis en train de subir un coup d'État. C'est la première fois dans l'histoire. Et aujourd'hui, si je vous ai parlé de l'opération Kamikaze, il faut tout faire pour que Diomaye n'ait pas cette idée. Parce que le Sénégal n'est pas la Guinée-Bissau. Il faut le dire. On a une armée patriotique qui ne se mêle pas des affaires politiques. Ouais. Celui qui veut faire ça n'a qu'à chercher un autre pays. Adama Barrow, c'est pareil. Adama Barrow, c'est aujourd'hui le cas typique de Diomaye. Parce que Adama Barrow ne devait pas être candidat. Il a remplacé celui qui devait être candidat. Il avait dit qu'il fera il fera 3 ans de transition. Il va organiser des élections. Là, ça fait 10 ans. Et maintenant, il cherche un 3e mandat parce qu'en Gambie, il n'y a pas de limitation de la Constitution. La Constitution n'a pas limité le nombre de mandats. Donc, vous voyez que... Donc, Adama Barrow, c'est Diomaye bis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de toutes les personnes qu'il avait élues. Aujourd'hui, son frère, c'est Macky Sall, c'est Umaru Sissoco Embaló. Et moi, je pense que tout ça
toutes ces agitations de la part de Diomaye, de Macky et de Karim, le but est simple. Isoler Sonko. Il faut tout faire pour que Sonko n'arrive jamais, au plus grand jamais, au pouvoir. Et ça peut franchement surprendre certaines personnes, mais moi ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, une personne qui est capable de tourner le dos à sa machine politique qui l'a ramené au pouvoir peut se retourner contre la machine politique qui l'a ramené au pouvoir. Et c'est exactement ce que Diomaye est en train de faire. Diomaye est en train de faire face, ou bien même d'affronter la machine politique qui l'a ramené au pouvoir. Et tout le monde sait que c'est peine perdue. Parce qu'à l'heure actuelle, même si Diomaye dissout le Parlement, aux prochaines élections, lui-même, il ne peut pas gagner, il ne peut pas avoir 10 députés. Donc, c'est peine perdue dans sa guerre. Donc, on a un jeu de dupes où chacun cherche à dribbler l'autre, mais malheureusement, ils seront tous perdants. Le seul gagnant dans cette histoire-là restera Sonko. Mais les gars, qu'on se dise la vérité, c'est un grand homme. Actuellement, Macky Sall vient de montrer à tout le monde qu'il fait partie des plus grands politiciens au Sénégal, qu'il fait partie des plus grands présidents au Sénégal. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qu'il vient de montrer, c'est une communication mais extraordinaire. Il y avait des doutes. Les gens se disaient, oui, il y avait des dettes cachées. S'il rentre au Sénégal, il va se faire arrêter ou non. Mais les gars, imaginez-vous, en venant au Sénégal, et regardez comment la foule est derrière lui. Regardez, on dirait que c'est le président de la République qui est au Sénégal. Certes, c'est notre président et ça sera toujours notre président parce qu'il a déjà été président du Sénégal et c'est à vivre pour nous. Mais là, on dirait que c'est le président actuel du Sénégal qui vient d'arriver et qui est en train de se balader comme ça dans la ville. Les gars, regardez la foule, comment c'est incroyable. Là, il montre à l'opinion internationale que tout ce qui est dit sur moi, c'est juste derrière moi. Mais devant moi, personne ne parle. Devant moi, il n'y a pas de dette cachée. Devant moi, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a rien du tout, tout simplement. Regardez, voilà la preuve devant vous. Je suis la preuve vivante, tout simplement. Je suis à Dakar et regardez comment mon peuple est derrière moi. C'est comme si demain, si je voulais être président et que on va aux élections, eh ben, je vais gagner. C'est ce message qu'il envoie. Il envoie aux gens de l'ONU, à l'opinion internationale, pour leur dire que tout ce qui est dit sur moi, c'est juste des paroles. Parce que là, je vous dis que je suis à Dakar. Et regardez mon peuple derrière moi. Et le gouvernement de ce pays-là n'a rien à me reprocher. La justice de ce pays-là n'a rien à me reprocher. Et que tous ceux qui parlaient derrière moi depuis tout ce temps-là, ils faisaient que de parler et faire que de la politique. Voilà le message qu'il a envoyé. Les gars, là, actuellement, c'est que l'ex-président Macky Sall a fait, c'est extraordinaire. Oui, et en fait, il a fait tout ça d'une pierre deux coups. Oui, ceux qui avaient les doutes s'il rentre au Sénégal, il va se faire arrêter, c'est fini. Ceux qui disaient oui, non, il y a des dettes cachées, c'est fini. Ceux qui disaient oui, non, il y a des poursuites judiciaires contre lui, tout ça là, il a fait taire tous les critiques, les gars. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vive le président Macky Sall, vive le Sénégal et surtout, vive le peuple sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. On a toujours besoin de ce genre d'exploit-là. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit un tel niveau de démocratie, tellement c'est extraordinaire. Cette vidéo, si tu es sénégalais, il faut partager. Le prochain président de la République du Sénégal, ce monsieur-là. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement au Sénégal? Diomaye Faye, après avoir dit qu'il va créer son parti politique en août prochain, il va recevoir Macky Sall au Sénégal. Macky Sall qui les avait torturés. Macky Sall qui avait envoyé le nervi, envoyé les loubards. C'est-à-dire que pour les djars, pour les éliminer. Aujourd'hui, c'est ce même Macky Sall là que lui, Diomaye Faye, va recevoir. La politique, c'est quelque chose quand même. Hein? C'est quelque chose. Tcha! Si on t'explique que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. Mais je sais, je suis confiant. Cette bataille pour Ousmane Sonko 2029, ça va se passer. Le prochain président, écrivez et puis gardez. La vidéo l'enregistrera bien et puis gardez. Vous allez voir le film qui va se passer. Par des milliers et des milliers de personnes. Beaucoup de gens vont venir nous dire que mais il est venu pour présenter sa candidature, prendre le soutien pour sa candidature à l'ONU. Vous savez très bien que lui là, il ne sera jamais le président de l'ONU. Vous le savez, vous et moi, on le sait très bien. Mais
On va vous tester pour voir la popularité, ce que Macky Sall peut toujours faire dans le pays. Si Macky Sall peut mobiliser des milliers de personnes pour le soutenir, pour l'accueillir, ils vont dire, bon, on pense que tu peux redevenir encore le président du Sénégal. Donc les gens, ils vont préparer sa candidature. Le mandat de Diomaye Faye est juste là pour préparer le retour de Macky Sall. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça en fait que j'ai dit, Ousmane Sonko a eu sa chance. Il devrait saisir sa chance. Mais il n'a pas saisi sa chance. Donc l'impérialisme ne peut pas laisser deux fois la chance à Ousmane Sonko. Ça, c'est impossible. J'ai dit à mon frère sénégalais, j'ai dit, ils vont travailler à faire en sorte, en fait, que affaiblir le pastèque, faire en sorte que Ousmane Sonko n'arrive pas à revenir pour devenir président du Sénégal. Moi, je donne juste une analyse que j'ai faite, je dis pas c'est la vérité, mais quand tu regardes les faits, tu regardes comment ça se passe, l'impérialiste ne joue pas. Quand il a l'occasion de t'éteindre, il t'éteint. Quand toi, tu as l'occasion de prendre au-dessus, là, prends le-dessus. Si tu ne prends pas le dessus, ça veut dire c'est fini. Et donc, arrêtez de me parler pour dire qu'il est venu pour demander au président Diomaye Faye de lui soutenir pour sa candidature pour l'ONU. Ça, je vous dis que c'est la poudre aux yeux. Vous allez voir que lui là, c'est lui qui va être le président en 2029 pour le Sénégal. Merci beaucoup. Quand j'ai vu ça, l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, poursuivi devant la Haute Cour de justice pour une tentative présumée de corruption portant sur 50 millions, ça me donne deux idées. L'une renvoie directement à Ousmane Sonko. Ce qu'il disait dès le début du mandat de Diomaye, il alertait les Sénégalais en leur disant « Ne vous laissez pas distraire. On ne peut pas vous dire, on va faire des procès sur des personnes qui ont volé 20 millions, 30 millions, alors qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont détourné des centaines de milliards dans ce pays-là. » Des procès à milliards abandonnés, ou bien ils font tout pour, au lieu de parler des milliards détournés, ils vont vous parler de quoi? De portables en prison. Ils font tout pour que l'essentiel qui doit être réglé ne soit pas réglé. Et c'est exactement à l'image du problème du procès de Ismaïla Madior Fall. Le régime de Diomaye préfère nous occuper sur des choses les moins utiles pour occulter les choses les plus utiles. Je pense que les choses les plus utiles aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là qui ont été épinglées sur des rapports à hauteur de plusieurs milliards. Ce qui ne veut pas dire, je vais être très clair, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont détourné des millions ne doivent pas être jugés. Ils doivent absolument être jugés. Ils doivent être jugés s'ils sont l'auteur ou les auteurs de ce qui leur sont reprochés, ils payent. Ce que prévoit la loi. Le deuxième élément, quand je vois le nom de Ismaïla Madior Fall, je pense à Macky Sall. Comme je disais, Macky et les hommes politiques sénégalais, les grands intellectuels sénégalais. Macky a détruit la réputation des grands hommes politiques sénégalais. Ismaïla Madior Fall, un professeur titulaire, très bien respecté, qui a bu le droit, comme on le dit dans les rues de Dakar, un droit. Mais tellement il a été dans la lancée politique qu'on ne reconnaissait plus Ismaïla Madior Fall. Sa proximité avec Macky Sall a détruit sa réputation, a détruit aujourd'hui son image. Parce que tout simplement, à un moment donné, on ne reconnaissait plus notre professeur. Il défendait l'indéfendable et justifiait l'injustifiable. C'est de la même manière que Ismaïla Madior Fall, que l'autre, comment il s'appelle encore, Aïssata Tall Sall aussi. Donc nos intellectuels, il faut qu'ils apprennent à être proches du pouvoir tout en préservant leur dignité. C'est très important. C'est très important de savoir que le pouvoir passe, mais il y a quelque chose que le pouvoir ne peut pas te donner, la notoriété intellectuelle. Aucun régime au monde ne peut donner à un intellectuel de la notoriété. Jamais. Vous pouvez beau faire sa promotion, l'envoyer sur les plateaux de télévision, mais la notoriété intellectuelle, c'est le peuple qui décide de l'octroyer à quelqu'un. Et le jour où il décide également de le prendre, c'est pour de bon. Et ce qui est arrivé à Ismaïla Madior Fall et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Aïssata Tall Sall. Personne ne peut les sauver. Ils ont été détruits par le régime de Macky Sall.
toi là, tu as été très mal conseillé. Bon, j'ai écouté ta vidéo, tu demandais pardon. Voilà. Anne, vous avez dit dans la vidéo que vous êtes venu 2 fois au Sénégal. Pour la première fois, vous êtes venu, c'était dans le cadre du tourisme. Et vous avez vu que les Sénégalais étaient des gens extrêmement gentils, très accueillants. Mais pendant la CAN, vous avez pris le temps d'allumer votre caméra en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, je dirais, qui cherche à avoir une très belle image. Vous avez allumé votre caméra et traité tout un peuple de sauvages. Insulté de la plus honteuse des manières le peuple sénégalais, dont vous avez dit dans votre vidéo vous-même que c'est un peuple très gentil. Donc vous savez nettement que tout ce que vous disiez pendant la CAN sur les Sénégalais n'était qu'une accumulation de mensonges. Et ça révèle quoi? Une malhonnêteté de votre part. Parce que si on se réfère à vos 2 discours, parce que c'est vous qui avez dit, on n'a rien dit. Moi, je vous insulterai jamais, je ne vais jamais traiter un peuple de sauvage. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous êtes entrepreneur, évitez d'entrer dans les clashs. Parce que vous avez une image à préserver. Vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche du buzz. Vous avez un business à développer. Quelqu'un qui a un business à développer ne doit pas être vu comme un aboyeur. Non, c'est une personne qui doit dégager du respect, une forte personnalité, du caractère, de la considération envers tout le monde. Vous n'êtes pas un enfant. Vous devez cultiver votre capital de sympathie. C'est ça qui fera de vous un grand entrepreneur. Parce que parfois, même la qualité du produit n'est pas bien. Mais tellement la qualité et l'image de la personne qui offre le produit est high que le produit est facilement écoulé. Je ne sais pas ce que vous vendez. Mais si vos produits sont à l'image de votre comportement, moi je ne vais pas acheter, je ne vais pas recommander à quelqu'un d'acheter. Franchement. Vous êtes entrepreneur, vous avez dit. Vous avez une image à préserver. Pour rien au monde, vous devez être dans les clashs. On est tous des frères en Afrique de l'Ouest. Je vous assure, on est tous des frères. Un Sénégalais ne peut pas être sauvage là où un Ivoirien n'est pas sauvage. Parce qu'on a les mêmes problèmes, on est le même peuple, on a le même sang. Et pour rien au monde, n'entrez pas dans ces clashs. Une personne qui déteste un Ivoirien ne peut pas aimer un Sénégalais. Une personne qui aime un Sénégalais ne peut pas détester un Ivoirien. C'est ça la vie. On est unis par l'histoire, le sang et la géographie. Et même la politique. Même la politique. Il y a des dizaines de milliers de Sénégalais aujourd'hui qui vivent chez vous. Certains sont originaires du Sénégal. Ils n'ont pas pour patrie le Sénégal. C'est des Ndiaye, des Diop, des Diouf, des Faye, des Ngom qui ont comme patrie aujourd'hui la Côte d'Ivoire, dû à des événements politico-historiques. Donc on a le même sang. Pour rien au monde, vous devez entrer dans ce jeu-là, essayer de traiter un peuple de sauvage. Il n'y a pas de peuple sauvage. Ça, cette attitude, cette vision ou bien cette description découle d'une manipulation qui cherche à s'imposer en s'appuyant sur la division des Africains. Et malheureusement, une bonne partie des Africains parviennent toujours à tomber dans ce piège-là. Un Sénégalais ne peut pas être sauvage là où un Malien ne l'est pas, là où un Gambien ne l'est pas, là où un Guinéen ne l'est pas, là où un Nigérien ne l'est pas. Parce qu'on est le même peuple uni par l'histoire, la géographie et le sang. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'amour pour la Côte d'Ivoire.
Mais il ne faut pas être dans certains jeux. Même pour nos frères sénégalais, il ne faut pas répondre à cette... Même moi, si tu traites le Sénégalais de sauvage et tout, je peux venir te répondre en te donnant une leçon historique. Mais pour jamais, au plus grand jamais, je vais m'attaquer à votre pays. Jamais. Coach l'avait fait quand il nous avait traité d'Ajovin. Moi, quand j'ai répondu, je l'ai montré que scientifiquement, le Sénégalais n'est pas un sauvage. À travers des éléments historiques, à travers de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Et pour la même manière, si je vois aujourd'hui une autre personne taxer un autre peuple de sauvage, à travers des éléments historiques, comme je suis en train de le faire avec vous, je vais vous démontrer qu'en réalité, si le peuple sénégalais est sauvage, le peuple sénégalais ne peut pas être sauvage là où le peuple ivoirien ne l'est pas. Parce que il y a des centaines de milliers de Sénégalais dans l'histoire qui ont séjourné et certains sont restés là-bas. Leurs fils aujourd'hui ont pour unique patrie la Côte d'Ivoire. Donc on est unis par le sang, on est unis par l'histoire, unis par la géographie. On ne peut pas être un peuple sauvage si vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être un peuple civilisé si le Sénégal ne l'est pas. Vice versa. Donc il faut faire très attention. Un entrepreneur a besoin d'avoir une image qui attire l'amour, l'empathie, le désir même de l'écouter. Il ne faut pas être emporté par l'euphorie. Et ça fait partie des grandes forces d'un entrepreneur, sa grande capacité à rester toujours avec son sang-froid. Quelle que soit l'euphorie autour d'un événement, il garde son sang-froid. Parce qu'il a une image à préserver. Si vous perdez cette image-là, vous avez mis en péril votre entreprise. Et tout entrepreneur, son souhait le plus absolu, c'est de dépasser les frontières de son pays. Si vous voulez dépasser les frontières de vos pays et s'imposer chez les autres, il ne faut pas les manquer de respect. Parce que c'est très facile de demander pardon. Mais moi, comme je le dis tout le temps, je préfère quelqu'un qui ne me fait pas du mal à la place de quelqu'un qui me fait du mal et qui me demande pardon. Aujourd'hui, si un autre Ivoirien ou une autre Ivoirienne qui a les mêmes produits que vous, votre concurrente, arrive au Sénégal, il sera mieux ou elle sera mieux accueillie parce qu'on ne lui a jamais entendu parler du mal sur le Sénégal. Donc, ayez l'intelligence de ne pas tomber dans ces débats stériles, sans importance. Et puis quand vous êtes un entrepreneur aussi, il faut avoir de la personnalité. Avoir de la personnalité, c'est savoir qu'est-ce que ton débat, qu'est-ce qui n'est pas ton débat. Moi, il y a des choses, ce ne sont absolument pas mes débats. J'ai honte de publier certains contenus dans ma page. Je ne suis pas entrepreneur. Mais pour préserver mon image et par respect à toutes ces personnes qui m'écoutent, il y a un type de contenu que je ne saurais jamais publier. C'est par respect. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez nos analyses sur l'actualité africaine et internationale, abonnez-vous dès maintenant à BIP et activez la cloche pour ne manquer aucune information importante. Laissez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et mettez un si ce contenu vous a plu. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur BIP pour une nouvelle vidéo. À très vite.